Donc, je vais vous parler d'économie d'énergie et d'analyse de données. Alors, quelques mots sur Energency. Donc, Energency, c'est une société que j'ai créée il y a 9 ans à Rennes. On est éditeur de logiciels, une trentaine de personnes, et on utilise effectivement des algorithmes et notre technologie pour faire des économies d'énergie et de CO2 dans les usines, donc essentiellement pour l'industrie. Donc, on opère dans une dizaine de pays, en Europe et en Asie, avec une forte croissance et voilà une technologie on va dire, qui sollicite beaucoup d'intérêt en ce moment, vu les prix de l'énergie. Alors, quelques mots de contexte. Hein. Je pense que vous êtes tous au courant que l'énergie en ce moment, c'est très compliqué. Là, j'ai lu tout à l'heure dans le Financial Times que le prix du gaz allait atteindre 700 € le mégawattheure à Londres ce soir-là. Donc, c'est 10 fois le prix moyen du passé. Donc là, on atteint vraiment des chiffres impressionnants. Donc là, j'ai mis le prix de l'énergie x2, mais en fait, c'est en train vraiment de monter très très fort. Donc l'enjeu, il est exacerbé par évidemment ce qu'on sait sur la crise en Ukraine, mais pas que. Hein. De toute façon, il y avait une démarche structurelle sur le prix de l'énergie. Et de toute façon, les économies d'énergie dans l'industrie ne sont plus une option. Il faut absolument faire, ne serait-ce que pour tenir ses marges industrielles. Donc ça, c'est déjà le premier sujet pragmatique, parce que clairement, les factures vont pas baisser. Alors en plus, il y a un arsenal réglementaire aujourd'hui qui est assez contraignant, je pense qu'on est conscient. Il y a des audits énergétiques obligatoires, il y a des alternatives comme la norme ISO 50001, d'amélioration continue de la performance énergétique, qui sont plutôt intéressantes parce qu'elles peuvent générer des économies d'impôts, des leviers fiscaux, et puis s'affranchir d'audits, c'est aussi intéressant, et ça constitue un actif dans les systèmes de management d'entreprise comme la 14001 ou la 9001. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'aides aussi en ce moment avec le plan de relance sur ces sujets. Quand on décarbone son usine, on a forcément de l'aide à l'investissement. Il y a une fiche E2E qui aujourd'hui, qui s'appelle la 134, qui est applicable sur le comptage et les logiciels d'analyse. Donc on voit que ça génère beaucoup de besoins et d'opportunités finalement de financement de ces solutions. Et donc voilà, aujourd'hui, clairement, c'est un enjeu qu'il faut savoir saisir pour faire face à toute cette pression réglementaire et de prix. Alors nous, on attaque deux sujets en fait. Concrètement, on aide nos opérateurs à maîtriser l'analyse de données, parce qu'aujourd'hui, 8 usines sur 10 utilisent encore un tableur bien connu. Ça, c'est l'AT2E qui l'a annoncé en faisant une étude il y a quelques années auprès d'un panel d'industriels, et qui s'est rendu compte qu'effectivement, quand on a des compteurs, souvent par défaut, on utilise un tableur qui a plusieurs défauts. Hein. L'idée, c'est qu'effectivement, on n'est pas temps réel avec un tableur, donc c'est compliqué d'aller chercher ces données tous les jours, de les réconcilier après machine par machine avec les données d'activité. Arnaud Bozek présentait des euros d'énergie par tonne de produit. Donc là, on va chercher des données d'énergie, des données de production et des données de prix. Donc tout ça est fastidieux à réconcilier tous les jours. Et évidemment, un opérateur, c'est pas ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas d'aller sur Excel. D'autant plus que la tendance, en fait, au nombre de données à traiter dans l'usine augmente. On a de plus en plus de données. Les compteurs produisent jusqu'à 8, 9, 10 variables. Quand vous prenez un compteur électrique triphasé sur le marché, il ne vous donne pas que la puissance active ou réactive, il vous transmet d'autres variables. Donc vous êtes forcément confronté à de plus en plus de données. Donc voilà, avec le revamping aussi des systèmes d'information de production et de maintenance, l'ajout de GTC, de supervision, on arrive à des situations où c'est compliqué d'avoir une vision en temps réel de ses consommations et de sa performance. Donc on ne demande pas aux opérateurs d'aller sur les tableurs, ils sont un peu paralysés par ces outils, et on leur demande évidemment d'être concentrés sur leur savoir-faire. En fait. Donc c'est ça le besoin. Et puis on observe aussi qu'effectivement, un groupe industriel, ça a plusieurs usines qui n'ont rarement la même histoire. Hein. Il y a des rachats, il y a effectivement une histoire industrielle qui fait que certaines usines ont plusieurs dizaines d'années historiques, d'autres sont plus récentes. Et en fait, il faut un peu emmener tout le monde dans la même direction. Donc quand on est responsable du sujet énergie dans un groupe multisite et que son dirigeant a annoncé pourquoi pas de la neutralité carbone en 2030, ou en tout cas un objectif ambitieux de réduction, la pression elle retombe sur le directeur industriel, le directeur d'usine et les energy managers. Donc ils ont on va dire très peu de temps à l'échelle industrielle, hein, on parle de 5 ans, 7 ans, 8 ans, pour aller atteindre ces objectifs, sachant que l'énergie va augmenter d'année en année et qu'il donc va falloir faire encore mieux d'année en année. Voilà, donc c'est pour ça qu'on travaille sur ces sujets, avec une approche basée sur l'analyse de données. Donc ce que fait Energency, c'est que la technologie, elle va aller chercher des données qui sont disponibles dans les usines, pas que des données d'énergie,
Les données existantes, c'est d'abord les données de production, parce que vous connaissez vos volumes produits par produit fabriqué. Donc déjà, ça, c'est une information intéressante. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement de les confronter aux données énergétiques, aux données de maintenance, aux données extérieures aussi, si elles ont un impact. La température, l'humidité relative, c'est clairement des données qui peuvent vous montrer aussi une influence dans les consommations d'énergie et d'eau, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, l'objectif d'Energency, c'est d'utiliser ces données-là pour vous aider, grâce à l'analyse de données, à faire des économies d'énergie et de CO2 sur les sites industriels. Donc, ce qu'on montre avec cette technologie-là depuis plusieurs années, c'est qu'on peut faire réaliser de 5 à 15% d'économies d'énergie avec cette technologie d'analyse. Et je vais vous illustrer un peu tout ça. Alors déjà, dans un premier temps, quand on parle de données, évidemment, c'est un sujet qui est compliqué et technique, les données industrielles, parce que déjà, il faut avoir une idée claire de la qualité de sa donnée. Ça vient de plein de systèmes d'information différents. Je vous ai mis une petite liste là, des systèmes d'information typiques qu'on utilise quand on traite ces données-là. Et effectivement, les données de production dans les bases historiennes, dans les supervisions, dans les ERP, ça dépend vraiment de toutes les situations. Déjà, ça, c'est un monde assez compliqué. Les réconcilier avec les données d'énergie, qui, elles, sont différentes, puisqu'une donnée d'énergie, c'est par exemple une consommation, une puissance appelée sur le réseau, sur votre compteur de tête Enedis toutes les 10 minutes, alors que la donnée de production, par définition, elle s'arrête quand vous ne produisez plus. Donc réconcilier ces données dans des affichages qui fonctionnent, avec le bon découpage en fonction du produit fabriqué, de l'équipe en place, etc., ça devient vite un enjeu d'analyse de données assez fort. Donc aujourd'hui, on sait récupérer toutes ces données, les faire parler entre elles et faire en sorte qu'on puisse afficher effectivement des informations qui ont du sens pour les opérateurs. Donc évidemment, c'est l'enjeu. Un opérateur, si on lui donne de l'information pour prendre des actions, il faut qu'il soit en confort et en capacité d'agir. Donc là, je fais juste une petite parenthèse. Nous, on a identifié tout un tas d'enjeux liés aux données. Effectivement, créer ces données quand on n'a pas de compteur, comment on installe les capteurs, comment on collecte ces données avec des réseaux sans fil, avec des réseaux terrain industriels. Il y a plein de solutions. Ensuite, les agréger, comme j'en parlais, les concentrer. Analyser ces données pour les faire parler auprès des opérateurs qui doivent y trouver du sens et effectivement de la correspondance par rapport à leur métier. Et puis ensuite, comment la diffuser, cette information. On peut fabriquer des graphiques dans tous les sens. À un moment, il faut que ça parle vraiment quand c'est pertinent. Il n'y a rien de pire qu'un système d'alerte qui clignote tout le temps et qu'à la fin, on ne regarde plus parce qu'en fait, ça manque de pertinence et on a l'impression d'être sollicité pour rien. Donc justement, je pense que vous aurez avec Brian juste après un bon retour d'expérience sur comment calibrer en fait le niveau d'information pour que ça fonctionne. Voilà. Et puis derrière, évidemment, les préconisations, quand on identifie des gisements, c'est comment on les met en œuvre et comment on conseille, évidemment, comment on finance ces démarches-là. Donc voilà, cette joint venture, cette co-entreprise qu'on a créée avec 4 autres entreprises en Bretagne, justement permet d'aborder l'ensemble de ces sujets, sachant que Energency n'est que la brique d'analyse de données dont je vous parle maintenant. Donc un projet typique, quand on fonctionne avec un industriel, c'est qu'on fait en général 3 phases. La première, c'est qu'on identifie d'abord, avec un jeu de données historique suffisant, le potentiel d'économie d'énergie qu'on peut générer avec notre technologie. L'idée après, c'est évidemment de se brancher sur le logiciel pour pouvoir aller réaliser les économies d'énergie qu'on a identifiées avec la technologie. Et puis ensuite déployer quand on est en confiance, que la démarche fonctionne et qu'on peut ensuite se projeter à grande échelle. Alors on a fait avec l'IFIP, on a lancé un programme avec l'IFIP il y a quelques temps. Donc on a impliqué plusieurs industriels du secteur dans la transformation effectivement des viandes carnées porcines, plusieurs usines en Bretagne qui ont participé à un programme conjoint financé par l'ADEME et avec lequel l'IFIP a participé pour justement conseiller les industriels dans la démarche avec nous en tant que fournisseurs de technologies. Donc je vais vous montrer quelques exemples qui vont forcément être un peu limités par la confidentialité des données, hein, évidemment, mais qui, je pense, font sens quand même sur la démonstration. Alors déjà, un premier point, c'est que visualiser en temps réel les consommations, ça change la vie en fait. Quand on passe d'un système où on analyse ces données que quand on reçoit la facture pour la réconcilier une fois par mois, en fait, comme disent mes clients, on compte un peu les morts à la fin. Donc là, l'objectif, c'est effectivement d'afficher ce genre de choses dans l'atelier. L'échelle, ça peut être du kilowattheure, ça peut être du normomètre cube si on est sur l'air comprimé. Enfin, voilà, l'idée, c'est de trouver la bonne unité par rapport aux enjeux significatifs. Donc Arnaud Bozek tout à l'heure a présenté les grands enjeux d'un atelier de charcuterie. Donc évidemment, quand on affiche la part du froid, la part des machines qui correspondent
à l'atelier en question, forcément, on interpelle. C'est exactement comme quand vous avez une aiguille sur votre tableau de bord de voiture. Vous devez faire attention quand vous êtes au-dessus. Voilà, je pense que c'est du bon sens paysan, mais c'est déjà la première étape d'avoir des tableaux de bord qui puissent s'afficher en temps réel les consommations. On observe plein de choses sur ces tableaux de bord. On observe déjà qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble, que le week-end, quand on ne produit pas, on peut avoir des talons de consommation qui, mine de rien, pèsent à l'arrivée 5, 10, 15% de la consommation. Et rien que ces pistes-là, déjà, ça permet de financer, d'auto-rentabiliser des projets de comptage et de suivi avec un ROI qui, souvent, déjà, dès la première année, est amorti. Ensuite, on peut aller plus loin. Donc, Arnaud Bozek parlait vraiment d'aller prendre conscience de l'euro d'énergie dans l'euro de valeur ajoutée produite. Je pense que c'est typiquement ce genre d'indicateur. Donc là, ce sont des tableaux de bord. On va afficher l'énergie en Y et le tonnage produit. Donc chaque point, c'est un lot de fabrication qui sort par exemple d'une étude ou d'un atelier. Et vous voyez que pour le même produit fini, quand on regroupe l'ensemble des lots concernés, évidemment, on voit qu'il y a une influence du produit, du volume, parce que les études ont un certain volume. Mais on observe qu'en fait, que pour le même produit fabriqué, on peut passer du simple au triple, voire au quintuple des consommations, alors qu'on parle de la même recette de fabrication, qu'on n'a pas changé la qualité et la sécurité. Donc ça interpelle. Et évidemment, l'objectif, c'est d'arriver à la courbe du dessous, de maîtriser ces consommations pour arriver à un standard, à savoir le même nombre de kilowattheures d'électricité ou de gaz pour le même produit fabriqué, la même recette de fabrication. Donc l'intérêt de ces outils-là, c'est qu'ils vont déjà discriminer les données, ils vont séparer les données qui correspondent à tel ou tel produit pour afficher quelque chose de cohérent, et pas comparer effectivement du conditionnement d'1 kilo avec du conditionnement de 200 grammes, etc. Et donc du coup, ça donne déjà une vision claire à l'opérateur, parce qu'il sait que pour le même produit, dès qu'il voit apparaître un point, il dérape, ou au contraire, il est dans la performance. Donc on observe ce genre de courbe chez pas mal de nos clients, et on se rend compte qu'assez vite, ils se prennent au jeu. Et effectivement, s'ils prennent conscience en euros de l'impact de l'énergie dans leur production et dans la valeur ajoutée et dans la marge, voilà, l'objectif, effectivement, c'est de réduire les consommations. Alors, des fois, ça se fait sur un temps un peu plus long parce qu'il y a des contraintes opérationnelles inhérentes à ces consommations. Mais là, on parle vraiment d'un schéma où, en fait, on utilise les mêmes conditions de fabrication et on s'attaque, en fait, à reproduire les meilleures situations déjà observées. Comme elles sont déjà observées, à partir du moment où on est capable de dire tel jour, dans la même situation, même température, même quantité, vous avez fait telle performance, en fait, ça devient un bon stimulant parce que c'est accessible. Et c'est pas inaccessible, c'est quelque chose de concret qui peut se reproduire. Donc avec ce genre d'interface, on emmène vers ce genre de réduction. Donc là, on parle déjà de 5-10% sur une facture spécifique kilowattheure par tonne. Ensuite, on peut aller plus loin. Donc nos algorithmes, notamment des fois sur l'intelligence artificielle, avec de l'intelligence artificielle, peuvent entraîner des modèles qui vont vous définir la consommation attendue en fonction de variables d'influence. Donc là, vous avez par exemple en noir, en fait, c'est la modélisation qui va confronter avec le temps réel que vous voyez en couleur et qui, du coup, envoie un code couleur à l'opérateur. En gros, le trait noir, ça donne un peu l'excellence. Si j'étais vraiment sur ce point-là, je serais au plus juste de ce qui a déjà été fait dans mon atelier. Donc là, on se compare avec soi-même et déjà, l'historique de données, ça suffit à donner un cap. Et puis, effectivement, quand on est très loin de ce qui a déjà été fait dans les mêmes conditions et qu'on observe en temps réel, parce que justement, on a surmonté la donnée et l'affiché avec le modèle, on peut envoyer des codes couleurs assez parlants à l'opérateur. Et typiquement, vous voyez, en milieu de semaine, il y a eu un problème dans l'atelier. L'énergie est restée dans un niveau nominal proche de ce qui se passait juste avant. Et là, ces pertes-là, elles sont facilement arrêtables à partir du moment où on a ce genre d'interface. Donc, c'est pas révolutionnaire, c'est juste de la réactivité du temps réel et cette capacité à aller vraiment chercher les bonnes données pour modéliser et avoir confiance dans un modèle qu'on met en production sur des écrans dans son atelier avec ses opérateurs. Le talent du week-end, c'est vraiment un grand classique des gaspillages. Là, on se rend compte qu'on a un tiers du nominal alors qu'on ne produit rien du tout. Donc souvent, ce sont les premiers gisements à attaquer avec ce genre d'outils. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait ce genre d'interface sur le CO2. On a de plus en plus de clients qui nous demandent, parce qu'ils ont choisi des objectifs, des tonnes de CO2 par tonne de valeur ajoutée ou de BE fabriquées. On observe ça chez les gros consommateurs d'énergie qui prennent des engagements avec ce prisme du CO2. Et donc, en fait, avec des facteurs de conversion correspondant au gaz, en kilowattheure, en PCI, on est capable de mettre en temps réel à jour ces indicateurs et de fournir aussi une vision comme ça aux opérateurs. Donc, ce sont des cas assez avancés, on va dire que c'est pas ce qu'on trouve des plus courants dans les ateliers, mais on commence à arriver à ce genre d'interface.
Et en fait, c'est intéressant parce que finalement, on met vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise l'énergie et le CO2. Et là, ce sont vraiment les directeurs de production, puisqu'ils sont en charge de la valeur ajoutée et de l'EBE, qui vont regarder ces tableaux de bord et non pas seulement les travaux neufs à la matin. Donc là, déjà, ça génère des discussions. Le prisme, en fait, l'angle par lequel on regarde le sujet change. Et en fait, on observe beaucoup d'émulation entre les responsables de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on progresse le plus. Enfin, donc là, vous avez d'autres interfaces. Je vais pas forcément m'attarder. Juste un autre exemple aussi qu'on peut montrer avec les algorithmes, c'est qu'on peut aussi projeter les consommations dans la minute, l'heure ou la journée pour montrer aussi quelle va être l'intensité énergétique à l'opérateur de production et de maintenance. Donc avoir conscience de l'impact du planning dans l'intensité énergétique dans les prochaines heures, c'est intéressant parce que justement ça permet d'anticiper. Et là, on a aussi des cas dans les achats d'énergie pour les plus gros consommateurs qui vont aller jouer sur les marchés spot et futurs. Évidemment, on fait aussi beaucoup d'économies d'achat d'énergie. Mais là, on est sur un cas un peu à part parce que vous êtes plus souvent confrontés, je pense, à du gré à gré avec vos contrats d'énergie. Voilà un dernier exemple d'interface. Donc là, c'est un de nos visuels sur un plan d'action ISO 50001. Donc aujourd'hui, on a intégré avec notre logiciel vraiment quelque chose qui permet d'être complètement aligné sur les normes ISO 50001. Donc j'ai un plan d'action qui correspond à un certain nombre d'actions sur mon périmètre de responsabilité. Sur un certain type d'énergie, je suis capable de présenter le ROI, les actions en cours, le niveau d'avancement, et ça c'est assez pratique parce que ça permet vraiment d'animer un projet en sortant encore une fois d'un tableur qui peut être un peu compliqué. Et en cas d'audit, on maîtrise son plan de comptage, son plan d'action sur des outils qui sont vraiment prévus pour ça. Donc ça facilite aussi les démarches pour ce genre de certification. Voilà un dernier exemple d'interface qu'on a développé pour un client où derrière les écarts, on est capable d'aller préconiser des actions correctives sur les machines. Donc il faut imaginer que chacune des lignes, quand elle est verte, ça veut dire qu'on est optimisé. Quand on est orange ou rouge, ça veut dire qu'on a des opportunités de gain à les faire. Et les présenter sur des interfaces comme ça aux opérateurs avec des équipes d'énergie managers chez nous qui peuvent préconiser et conseiller, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus parce que ça emmène justement vers le temps réel et à saisir des opportunités qu'on peut afficher en euros, en kilowattheures. Et en fait, les opérateurs trouvent ça simple dans l'interface et ils se les approprient assez vite et c'est comme ça qu'on mesure de la réactivité. Voilà, je crois que j'ai terminé. Un exemple de quelques clients avec qui on travaille. Voilà, on est multi-secteur, on a plusieurs clients dans l'agroalimentaire. Vous verrez un témoignage juste après avec Mathieu Thuot de Brivin. Et voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. On a deux personnes aussi dans la salle qui peuvent discuter avec vous de ces sujets. Merci. On peut peut-être donner la parole à Mathieu Thuot dans la foulée, puisqu'il a expérimenté l'outil Energency et il peut témoigner de ce que ça lui a apporté et de l'intérêt, finalement, pour une entreprise assez représentative, même si c'est une grosse entreprise, c'est assez représentative des opérateurs de charcuterie salée en France. Bonjour à tous. Donc, pour citer un petit peu le contexte de Grillin, nous on fait partie de la branche viande agricole qui fixe des objectifs de consommation d'énergie. À horizon 2025, l'idée c'est d'être à moins de 10%. Ça c'est la première étape et cette année on a en plus un projet de plan climat à horizon 2030 qui va nous donner des objectifs encore plus ambitieux. Dans la branche viande, on a donc Maître Jacques qui fabrique des produits élaborés, nous, produits de charcuterie, et puis un petit faiseur de négoce volaille à Ravi. Rien, c'est quoi pour rappeler un peu le contexte, donc nous, on est une charcuterie industrielle avec deux sites, un site basé à Brenne, et puis un site basé à Emprunt, dans le 35. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est engagé dans une démarche ISO 50001 depuis maintenant 2015. Et donc, là, dans un deuxième temps, je vais vous montrer comment Energency nous aide dans notre quotidien à suivre nos consommations. Donc,
Emergency, donc effectivement, on a travaillé avec Arnaud Baudet, l'IFIP, ça faisait partie d'un projet, des projets Move initialement. Concrètement, Emergency, bon, c'est une plateforme en ligne sur laquelle on ramène tous nos indicateurs de consommation énergétique. Nos données ERP aussi peuvent être remontées sur cet outil-là. Voilà, en fait, on rassemble tout sur cette plateforme web accessible par tous les directeurs d'exploitation qui doivent en avoir besoin. Deux intérêts pour nous, on y a associé dans un premier temps du comptage un peu trop conséquent. Dans un premier temps, on aurait dû vraiment faire ça sur les compteurs principaux. Et puis dans un deuxième, on fonctionne par le biais de table d'échange. Alors je le précise parce que table d'échange pour moi c'est important, ça veut dire que vous avez plein de données disponibles dans vos sites logiquement, sur du froid, sur du chaud ou autre, et en fait on a moyen d'associer toutes ces données-là sur cette plateforme-là. En tout cas nous c'est ce qu'on fait de plus en plus et c'est ce qui fonctionne. Là, je vous donne un exemple de rapport journalier qu'on peut avoir sur notre site d'entrain. Donc, en gros, ça, c'est un rapport qu'on reçoit, que les managers reçoivent tous les matins, pour les 7h30, et qui est analysé en point vers 8h30, en fait, où finalement, on retrouve toutes les informations qui nous vont bien, c'est-à-dire nos objectifs, les consommations de la veille sur des données gaz, sur des données froides, et ainsi de suite. Et on peut, comme ça, pouvoir identifier une dérive de consommation assez simplement, assez rapidement, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant avec nos fameux tableurs Excel, puisque en réalité, compiler toutes les données sur un tableur Excel, ça prend du temps et on n'a pas du tout la même réalité que par cet outil Emergency. Donc on suit nos objectifs aussi ISO 50001 à travers cette plateforme, ces rapports, alors qu'ils peuvent être quotidiens, mais ça peut être aussi du mensuel, du hebdo. Après, ça, c'est aux besoins du site. Ça nous permet de maîtriser nos usages. Dès qu'on a une dérive de consommation sur un poste, du coup, on peut être alerté et tout de suite avoir de la réactivité, récupérer l'historique aussi et faire une association par rapport à la production ou un problème de maintenance qu'on pourrait avoir. Et pour le coup, c'est plutôt réactif et efficace. Et donc en termes de suivi d'IPE, donc ça aujourd'hui, moi je souhaite garder la maîtrise sur nos IPE. On est encore sur tableur Excel sur certains éléments, mais l'idée c'est qu'en 2022 on puisse tout basculer sur Emergency, puisqu'en fait pour moi un tableur Excel clairement c'est une perte de temps. Moi j'ai pas de temps à passer pour saisir des données ou autre, donc l'idée c'est de basculer et de suivre nos indicateurs de performance énergétique sur la plateforme énergétique. En y intégrant les facteurs de corrélation qui vont bien, si je prends l'exemple du froid, je vais bien sûr avoir la température extérieure et ainsi de suite, et tout ça, ça va pouvoir être compilé sur la plateforme, et on devrait avoir un indicateur quasiment IPE, quasiment à la journée. Voilà, c'est très simple. Après, j'ai pas forcément fait beaucoup plus de choses, mais aujourd'hui, en termes de présentation, mais concrètement, aujourd'hui, voilà comment c'est utilisé chez Bring. C'est très concret. Ça illustre parfaitement finalement l'utilisation de l'outil et on peut donc ouvrir aux questions. Maintenant, si vous avez des questions sur cette double présentation d'un équipement d'enregistrement en ligne à distance et de retraitement des données qui reviennent directement chez les opérateurs. Des questions ? Alors moi j'en ai une, ça n'a pas été tellement abordé. Concrètement, si l'entreprise choisit de contractualiser, comment ça se passe? Qu'est-ce que l'entreprise doit payer? Combien ça coûte? Et puis quels sont les services associés? Et je laisserai peut-être Mathieu donner aussi son point de vue de client, mais nous on a plusieurs façons de travailler. En fait, vous avez compris dans ma démarche, en général, on aime bien faire une étude au départ pour évaluer le potentiel d'économie d'énergie. Donc, on a des data scientists qui travaillent des données historiques et qui ensuite restituent en général un projet d'économie d'énergie qui va se chiffrer en euros, en kilowattheure, en pourcentage de la facture. Donc ça, c'est souvent le socle du projet de départ. Donc, c'est un forfait
qui derrière va être complété par en fait un abonnement, puisque notre technologie, c'est un logiciel en ligne avec tout le confort du logiciel en ligne, login, mot de passe, et puis ça fonctionne. Mathieu pourra peut-être témoigner de la fiabilité de l'outil, mais en fait, vous payez un abonnement qui dépend un petit peu de l'intensité des fonctionnalités que vous choisissez dans notre outil. Voilà, donc on va dire que sur la facture énergétique, je vais prendre ça comme variable de comparaison. Nous, on n'est que quelques petits pourcents de la facture. Donc, dès qu'on fait des économies, normalement, c'est assez vite rentabilisé. Après, il y a différents enjeux. On a des clients qui sont très, très consommateurs, qui sont sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc là, c'est beaucoup plus rapide. Mais effectivement, il y a plus de calculs, on a plus de facturation, en fait, parce que le logiciel est beaucoup plus sollicité, quasiment sur de l'instantané, avec des puissances qui sont relevées toutes les minutes, par exemple. Et l'idée, effectivement, c'est que l'avantage soit maximal pour le client. Merci. Oui, une question, monsieur. Tout simplement savoir si vous engagez sur un résultat, que vous déterminez un potentiel d'économie d'énergie, mais c'est vous qui le déterminez, qui n'en voit pas. Comment ça se passe? C'est une bonne question. Alors déjà, on a des clients qui nous veulent que pour être un outil. Donc c'est un peu aussi les situations auxquelles on est confronté, où en gros ils veulent remplacer Excel. Un peu, je pense, le cas d'usage qu'a montré Brien. Et donc là, en fait, déjà les premiers niveaux parce que j'ai présenté toute la technologie à 360, et tous nos clients n'utilisent pas en fait tous nos outils. Donc il y a déjà des clients qui veulent remplacer Excel pour ne plus passer du temps à faire des tâches à faible valeur ajoutée. Et donc eux, ils vont plutôt voir du gain de temps en ETP, enfin voilà, autant au quotidien, et ça, ils le valorisent comme ça. Ensuite, effectivement, quand on chiffre un gisement, effectivement, l'idée c'est d'aller le chercher dans l'année. Et donc là, effectivement, on peut aller sur les financements et donc de la performance et de l'engagement. Donc c'est tout à fait possible. On a des clients qui nous le demandent. Là, il faut juste prendre conscience d'une chose, c'est que le gisement qu'on identifie, il peut être altéré parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être mises en œuvre, en fait. Donc évidemment, c'est une discussion entre le maximum qu'on va proposer, l'idéal, et puis la réalité pragmatique et opérationnelle de l'industriel. Donc ce gisement, en fait, il fait l'objet d'un compromis qui est acceptable et accessible par l'industriel. Et nous, on va être que force de préconisation, mais on ne fait pas d'économie d'énergie dans l'usine. Nous-mêmes, en fait. C'est bien clair que l'industriel, c'est lui qui est aux commandes de son outil. Nous sommes des informaticiens et des statisticiens. Et donc, effectivement, c'est d'abord un projet conjoint où on est finalement tous les deux engagés dans le résultat du projet. C'est pas uniquement nous. Par contre, effectivement, si on est d'accord sur l'enveloppe à aller atteindre et que derrière, effectivement, on y accède, là, effectivement, ça fonctionne. Et c'est toujours ce qu'on fait quand on part sur ce genre de montage. Oui, c'est ça pour compléter. En fait, nous, on est ISO 50001 depuis quelques années. Comment on fonctionne? En début d'année, on fait un point avec la direction pour savoir finalement qu'est-ce qu'on va vouloir faire en termes d'économie d'énergie, donc soit sur le plan technique, humain ou organisation. Moi, je fonctionne toujours sur cet aspect-là. Une fois qu'on a défini ça, l'outil Emergency va nous permettre de suivre les bons usages énergétiques où on a décidé de faire un gain. En fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. En fait, on préfère maîtriser cette partie-là, la gérer en interne, et ensuite Emergency nous permet de piloter. Je rajouterai un petit complément. Là, le fait qu'on travaille aussi avec l'IFIP, avec certains clients, c'est aussi décisif dans l'avancement de certains projets et puis la préconisation d'action. Vous avez vu avec nos clients qu'on travaille dans l'acier, dans l'automobile, dans l'agroalimentaire, on travaille dans plein de secteurs, mais là, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée ici dans ce genre de projet qu'on peut refaire effectivement avec d'autres industriels qui seraient intéressés. La collaboration avec un institut technique, pour nous, c'est aussi décisif pour faire les bons choix et avoir un conseil tiers et augmenter justement le taux de succès du projet. Merci beaucoup Arnaud, merci Mathieu.